Est-ce que vous connaissez la peur la plus commune chez tous les êtres humains, la peur qu'on retrouve chez quasiment tout le monde à différents niveaux d'intensité, mais cette peur-là, on la retrouve chez quasiment tout le monde. C'est la peur de s'exprimer à l'oral devant une audience. Imagine que ce soir, tu doives passer devant une audience de 1000 personnes. Sur un sujet que tu connais, sur un sujet où tu as un petit peu d'expérience, tu dois passer ce soir devant une audience de 1000 personnes et faire une conférence de 45 minutes. Qu'est-ce que tu ressentirais? Si tu essaies de te projeter comme ça, c'est ce soir, tu dois passer ce soir, on peut imaginer que ta conférence tu l'as préparée, mais c'est ce soir. Ce soir tu passes devant 1000 personnes. C'est quoi les sensations que tu as à l'intérieur de toi? Est-ce que tu peux te projeter dans cette situation? Et juste avant de monter sur scène, comment est-ce que tu te sentirais? Cette peur commune qu'on a tous, elle relève une chose, c'est la pression du regard des autres. Parce que finalement, qu'est-ce que ça indique? Le fait d'avoir peur de passer à l'oral devant les autres, devant une audience, c'est qu'on a peur d'être jugé, c'est qu'on a peur du regard des autres, c'est qu'on se demande qu'est-ce que les autres vont penser de nous, qu'est-ce qui se passe si je bégaye, qu'est-ce qui se passe si je deviens tout rouge, qu'est-ce qui se passe si les gens pensent que ce que je dis c'est pas intéressant, qu'est-ce qui se passe s'il y a ça, qu'est-ce qui se passe s'il y a ça, qu'est-ce qui se passe si je trouve plus mes mots. Alors la première chose à comprendre par rapport à cette peur du regard des autres, c'est de comprendre que c'est quelque chose qui est naturel, c'est-à-dire que c'est une peur qui est en nous, à l'intérieur de nous, elle est naturelle. Déjà, la première chose, c'est parce que pendant des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, on a vécu en tribu, on a vécu dans le groupe, et donc si on était à l'écart de ce groupe, si on se retrouvait tout seul, ça signifiait la mort. Donc forcément, il y a une pression par rapport au regard des autres. Et puis ensuite, il y a tout aussi le poids des normes sociales. Et à ce sujet, justement, particulièrement si ça t'intéresse, le poids des normes sociales, enfin les normes sociales en général plutôt, je te conseille le livre de Robert Cialdini, le premier qui s'appelle Influence et manipulation, et dans ce livre en fait il explique qu'il y a toute une partie qui est consacrée justement aux normes sociales, comment les normes sociales sont construites et quelle est justement l'importance aussi des normes sociales et pourquoi aussi on se soumet aux normes sociales. Tout ça pour dire que c'est tout à fait normal d'être affecté par le regard des autres, c'est à dire que quand tu as quelqu'un en face de toi qui te dit moi le regard des autres je m'en fous complètement, c'est soit que c'est quelqu'un qui ment, ou alors que c'est un sociopathe. Mais enfin, dans la plupart des cas, c'est quelqu'un qui ment. Alors évidemment, on est tous atteints à différents niveaux par le regard des autres. Il y a des gens comme par exemple moi, j'étais atteint à un niveau très très fort par le regard des autres. Passer à l'oral devant les autres, par exemple, c'était une impossibilité pour moi. Et en fait, finalement, le vrai problème de ce regard des autres, de la pression du regard des autres, c'est quand ce regard des autres devient un frein pour accomplir ce qu'on veut dans notre vie. Il y a un changement qui est très important qui s'est passé pendant le XXe siècle, d'ailleurs, puisque c'était pas comme ça il y a environ 100 ans en arrière, c'est qu'on est passé dans une société de mode survie où la principale chose c'était de survivre. Moi je me souviens, je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne, de mon arrière-grand-mère, tu vois, qui était née en 1916, elle me racontait des choses de son enfance, c'était pas du tout la même chose, c'est-à-dire on était vraiment en mode survie. Elle a connu, pourtant elle est née en France, tu vois, en France on s'imagine que dans ce pays-là, mais elle est née en 1916, elle a connu la faim, elle a connu le fait d'avoir faim, quand elle est née en 1916, tu vois, donc c'était pas non plus, je parle pas de quelque chose il y a 1000 ans ou 2000 ans en arrière. Donc le changement a été assez rapide et on est passé d'une société de survie à une société d'accomplissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la plupart des gens, dans les pays occidentaux, enfin il n'y a pas que les pays occidentaux, mais dans beaucoup de pays dans le monde, ça dépend des pays évidemment, mais dans beaucoup de pays et par exemple en France, on est vraiment passé dans une société d'accomplissement. C'est-à-dire que la plupart des gens ne se posent pas la question de leur survie, tu vois, ils ne se posent pas la question de comment je vais vivre la semaine prochaine. On est beaucoup plus dans une société d'accomplissement. Donc on cherche à atteindre du succès, on cherche à être bien dans notre vie, on cherche à s'accomplir en tant que personne. Et toute la difficulté évidemment de ce changement de société, c'est que le succès, l'accomplissement, atteindre les choses qu'on veut se trouve dans les actions qui sont minoritaires, c'est-à-dire dans les actions que peu de personnes prennent et donc par conséquent sortir de la norme et donc par conséquent s'exposer au regard des autres. Moi je te donne un exemple très simple, mon exemple, j'ai arrêté mes études en droit pour faire ce qui me plaisait dans la vie, je me suis exposé au regard des autres, je me suis exposé au jugement des autres. Alors comme on l'a vu, c'est normal
d'avoir cette pression, d'avoir ce ressenti par rapport au regard des autres, et c'est impossible d'être 100% indifférent. C'est impossible d'être 100% indifférent, à moins d'avoir vraiment, comme je t'ai dit, à moins d'être vraiment un sociopathe et d'avoir vraiment un problème psychologique, sinon c'est pas possible d'être 100% indifférent. En revanche, on peut apprendre à se désensibiliser, on peut apprendre à reframer les choses pour quand même finalement avancer dans notre vie, et c'est ça notre but, et on va voir plusieurs clés dans cette vidéo. Alors pour la première clé, je voudrais te citer une phrase de Mark Twain que je trouve assez, qui est assez pertinente par rapport à ce que je veux dire. Quand vous vous trouvez du côté de la majorité, il est temps de faire une pause et de réfléchir. Et en fait, cette phrase, elle nous apprend que si vous voulez faire quelque chose qui a de l'importance pour vous dans notre vie, si vous voulez accomplir vos objectifs, si vous voulez accomplir vos grandes visions, si vous voulez créer votre vie sur mesure, vous allez forcément, fatalement devoir sortir de la masse. On l'a vu, c'est presque mathématique, succès égale action minoritaire, égale sortir de la masse, égale donc être jugé par la masse. Donc ça veut dire que, et ça c'est vraiment un déclic à avoir et quelque chose qu'il faut presque admettre, c'est que à partir du moment où je veux du succès dans ma vie, je vais être jugé par les autres. Parfois, j'ai des gens qui m'envoient des questions, qui m'envoient des messages par mail, qui m'envoient une question par mail, et cette question, elle revient souvent, c'est voilà, Gabriel, je veux lancer ma chaîne YouTube, mais j'ai peur d'être jugé par les autres. Et ma réponse, c'est ça va arriver. C'est-à-dire qu'il faut admettre que dès que tu t'exposes, dès que tu veux faire quelque chose qui a de l'importance pour toi, par exemple, c'est qu'un exemple, mais par exemple, lancer ta chaîne YouTube, tu vas forcément être jugé par les autres. Donc ça, c'est une obligation et il faut l'admettre. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut se dire que c'est pas une mauvaise chose, ça veut simplement dire que je fais des choses qui ont de l'importance pour moi. La deuxième chose, c'est de ne pas chercher le pourquoi. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand vous êtes jugé par les autres, quand vous souffrez du regard des autres, quand vous souffrez de cette pression des autres, il faut jamais chercher le pourquoi. Je vous donne deux exemples personnels. Par exemple, sur YouTube, vous avez des gens, souvent qui vous suivent pendant quelques semaines, voire parfois pendant quelques mois, et qui, dès que vous publiez une vidéo, et c'est pas spécifique à ma chaîne YouTube, c'est vraiment un phénomène de masse, justement, on pourrait dire, et dès que vous publiez une vidéo, ils mettent un dislike. C'est-à-dire qu'ils voient la notification de votre vidéo, ils mettent un dislike. Et en fait, à partir du moment où on commence à rentrer dans le pourquoi, de vous dire mais pourquoi ces gens-là me mettent un dislike alors qu'ils n'ont même pas vu la vidéo et sur toutes mes vidéos et parfois ça dure pendant des mois, vous êtes sur le mauvais chemin. Un autre exemple que j'ai pu connaître, quand j'étais adolescent, on ne me respectait pas, on se moquait de moi, c'était parfois même à la limite du harcèlement quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, alors à l'époque, il y a 15 ans en arrière, on n'employait pas ce mot, mais aujourd'hui on emploierait très certainement ce mot de harcèlement. Et en fait, il y avait toujours quelqu'un dans la classe, parfois plusieurs personnes, qui s'en prenaient à moi alors que je leur avais strictement rien fait. Et le fait de rentrer dans le pourquoi, mais pourquoi cette personne-là, moi je suis gentil, je lui ai rien fait, voilà, je cherche pas de problème, et pourquoi lui il vient me chercher des problèmes, c'est le mauvais chemin. Voilà, c'est le mauvais chemin, donc ne rentrez jamais dans le pourquoi, ne vous victimisez pas. Je peux tout à fait comprendre qu'on en souffre, j'en ai souffert, mais la question c'est que quand on rentre dans la victimisation, quand on rentre dans le pourquoi, ça n'amène rien de toute façon. Et au final, je dirais que peu importe pourquoi, c'est pas votre problème finalement, c'est pas votre problème et vous n'êtes pas là pour résoudre le pourquoi, vous êtes là justement pour trouver des solutions. Troisième point, gardez toujours en tête que le jugement de la part des autres, les réflexions que peuvent vous dire les autres sont toujours le signe d'un manque d'action dans sa propre vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous juger par rapport à ce que vous faites, quelqu'un qui va vous mettre de la pression, quelqu'un qui va vous faire des réflexions désagréables par rapport à ce que vous faites, c'est toujours le signe d'un manque d'action dans sa propre vie. Je vous donne un exemple très simple, puisque justement la dernière fois il m'en a parlé, c'est Thierry qui travaille avec moi. Donc actuellement il vit à Tenerife et lui il aime beaucoup, en fait, moi j'aime pas ça, mais lui il aime beaucoup louer des Airbnb avec des gens en fait, c'est-à-dire pas des appartements, pas des appartements solo, mais des appartements où il a sa propre chambre, mais en fait il est dans un groupe et il y a plusieurs personnes. Et donc à Tenerife il fait ça, et là ça fait un petit moment qu'il est dans un appartement avec une famille, et puis il y a différentes personnes aussi dans d'autres chambres, et il me dit que en fait lui c'est quelqu'un qui fait très attention à son alimentation. Voilà, il aime bien faire ça, il fait attention à son alimentation, il mange vraiment clean, parce que voilà, c'est important pour lui de bien manger clean. Et puis donc justement les gens de cette famille lui font régulièrement des réflexions, ont commencé puis de plus en plus à lui faire des réflexions en disant mais profite un petit peu de la vie, allez lâche-toi un petit peu au niveau alimentaire, allez vas-y mange ce truc là qui est un petit peu gras, voilà, sors un petit peu de ton mode alimentaire ultra clean. Et en fait, je veux dire, Thierry,
il fait ça, mais il oblige personne, c'est-à-dire qu'il n'impose pas le menu à tout le monde, il fait ça, il mange clean pour lui parce que c'est important pour lui, il n'oblige personne, il ne dérange personne. Pourtant, il y a des gens qui régulièrement vont lui faire des réflexions, vont lui mettre la pression par rapport à ça. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec Thierry, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il mange clean, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est important pour lui. C'est toujours quelque chose qui a un rapport avec la personne qui fait la réflexion. Je vous prends cet exemple-là, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire que c'est pas la personne, c'est pas vous, c'est pas Thierry, c'est pas moi que la personne est en train réellement de juger, sur lequel la personne met une pression particulière ou fait une réflexion. C'est une sorte de reflet que la personne voit et ce reflet lui ramène à sa propre non-action. Donc gardez ça toujours en tête. Quand on vous met la pression, c'est jamais par rapport à vous, c'est toujours par rapport à la personne qui vous fait une réflexion, toujours par rapport à la personne qui vous met la pression. Quatrième point, exposez-vous pour vous désensibiliser. Donc là, on arrive dans les choses vraiment très concrètes, c'est l'exposition. Vous avez de la pression par rapport au regard des autres, exposez-vous pour vous désensibiliser petit à petit. La désensibilisation, c'est le fait que plus je m'expose à une émotion, n'importe quelle émotion, plus je vais me désensibiliser. Moi, je vous donne un exemple très concret par rapport à ça, le fait que je vais parler à des filles dans la rue. Donc voilà, moi, c'est toujours ce que je fais quand j'ai pas de copine, je vais parler à des filles dans la rue. C'est ma façon en fait de rencontrer des filles. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé à faire parce que voilà, je galérais beaucoup avec les filles. Et en fait, au départ, vous imaginez bien, parce qu'il faut quand même voir la scène, c'est que vous êtes dans la rue, il y a une fille qui marche, moi je marche et hop, je vais aller lui parler. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui regardent. Et donc, ça met forcément une certaine pression. Et donc, c'est normal d'avoir cette pression. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal d'avoir cette pression. Il faut s'y exposer. Plus je le fais, plus je me désensibilise. Je me désensibilise. Alors c'est un petit peu à chaque fois, mais à force de le faire, au bout d'un moment, je commence à être insensibilisé à cette pression. Cinquième point, quand vous ressentez quelque chose qui vous fait mal, quand vous avez une émotion qui vous fait mal par rapport à ça, par rapport à la pression des autres, par rapport au jugement des autres, essayez de le reframer, c'est-à-dire essayez de changer le cadre dans lequel vous pensez les choses. Ne vous dites pas « mais je suis nul, mais je suis une merde, mais voilà c'est mal ce que j'ai fait », ne vous dites jamais ça, justement. Tout au contraire. Moi, par exemple, quand il y a quelqu'un qui me juge parce que je fais telle ou telle chose, parce que je vais parler à des filles dans la rue, ou quand je vais parler à une fille et qu'il y a une fille qui me juge parce que je vais simplement parler à des filles dans la rue, au lieu de me dire « mais je suis une merde, mais j'ai mal fait ça, ou j'ai mal fait ça, ou j'aurais dû faire ça », je me dis « mais écoute, Gabriel, c'est extraordinaire ce que tu fais, c'est extraordinaire parce que tu es en train de faire quelque chose qui a vraiment de l'importance pour toi et tu subis pas ta vie, tu avais peur de le faire et tu continues quand même à le faire. Il y a peu de gens justement qui ont des peurs et qui vont au-delà de ces peurs. Donc quand vous faites quelque chose, c'est très important de vous récompenser à l'intérieur. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Là, on est vraiment dans du pur mental, on est vraiment dans du conditionnement. Parce que si vous faites quelque chose, que vous êtes jugé par les autres, parce que les autres, ils prennent pas action, parce que les autres, ils ont une mauvaise journée ou peu importe, et que vous vous enfoncez, ça ne peut pas fonctionner. Vous devez vraiment être là pour vous. Vous devez vraiment être l'ami pour vous qui vous dit c'est bien ce que je fais, c'est extraordinaire ce que je fais. C'est très important au niveau du mindset, c'est très important au niveau du mental de faire ça. Sixième point, et ça c'est toujours agréable à prendre, c'est le fait que affronter le regard des autres fait augmenter votre valeur sociale. On ne va pas revenir sur la valeur sociale, les dynamiques sociales, c'est un échange de valeurs, donc on nous évalue tous socialement, on est tous en train d'évaluer les autres socialement, ça s'appelle la valeur sociale. Et ce qu'il faut savoir, que cette valeur sociale fonctionne en termes de DHV, démonstration de haute valeur, ou DBV, démonstration de basse valeur, et la résistance à la pression sociale, le fait d'affronter le regard des autres, est une démonstration de haute valeur. Donc peu importe le résultat, quand vous affrontez le regard des autres, vous montez sur scène, vous allez parler à quelqu'un, ou n'importe quoi qui fait que vous affrontez le regard des autres, peu importe ce qui se passe ensuite, vous démontrez de la haute valeur sociale, ça fait monter votre valeur sociale. Le septième point, c'est de le faire dans le cadre d'un objectif, parce que si vous partez dans l'idée de vous dire je veux dans toutes les situations ne jamais ressentir la pression du regard des autres, c'est une chimère, c'est une illusion, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, il faut bien comprendre que en fait, ce truc du regard des autres, c'est vraiment quelque chose de très fort chez les êtres humains. Donc ça veut dire que si par exemple vous faites, imaginons que vous fassiez, je sais pas moi, 5 conférences toutes les semaines. Donc 5 conférences tous les soirs, vous passez devant 200 personnes tous les soirs. Tous les soirs. Vous faites ça par exemple pendant 30 semaines. À la fin des 30 semaines, vous allez avoir un niveau d'aisance par rapport au fait de parler devant les autres qui sera vraiment très important. Pour autant, si vous faites une toute autre situation qui n'a pas forcément grand chose à voir, où il y a la pression du regard des autres, vous serez peut-être plus à l'aise, mais vous ne serez pas aussi à l'aise que le fait de parler devant les autres. Et si par exemple, vous arrêtez ensuite pendant 2 ans de parler devant le regard, enfin de faire des conférences, pardon, et que vous reprenez 2 ans après, votre niveau d'insensibilisation au regard des autres aura baissé. Donc il faut vraiment l'envisager comme un muscle, exactement comme un muscle, c'est comme un muscle, c'est-à-dire qu'il y a différents disciplines
discipline. Vous pouvez être très très fort en musculation et pour autant pas être très très bon, c'est-à-dire en bodybuilding, on va dire entre guillemets, le fait de faire grossir vos muscles, et pour autant pas être très très bon en crossfit par exemple. Donc il y a différentes catégories, et si vous travaillez vos muscles pendant 2 ans mais que ensuite vous arrêtez pendant 2 ans, vous aurez perdu du muscle. Donc c'est vraiment de cette façon-là, c'est un muscle vraiment, l'insensibilisation au regard des autres qui se travaille sur les différentes catégories et qui se travaille aussi sur le fait qu'on le fasse régulièrement. Donc tout ça pour dire que l'illusion de se dire je vais être insensibilisé au regard des autres dans toutes les situations, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que je vous conseille de le faire vraiment dans le cadre d'un objectif en particulier. Ça vous donnera de bien meilleurs résultats. Et enfin, le dernier point, posez-vous toujours cette question quand vous êtes sur le moment, quand vous allez faire quelque chose qui vous stresse, vous avez la pression du regard des autres, dites-vous simplement, qu'est-ce qui me rendra fier de moi ce soir? Qu'est-ce qui me rendra fier de moi ce soir? De le faire ou de ne pas le faire? Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin en termes de dynamique sociale, donc évidemment dans le cadre du regard des autres, mais en termes de valeurs sociales, en termes de comprendre les règles principales des dynamiques sociales, selon moi c'est vraiment très très important. Vous avez ma formation gratuite Dynamique sociale décodée. Donc dans cette formation, je vous partage les principales règles des dynamiques sociales à connaître, selon moi à connaître quasiment par cœur. Le but de cette formation, c'est de changer en profondeur votre vision des dynamiques sociales. C'est le premier lien dans la description. Voilà, vous cliquez, c'est gratuit, vous m'indiquez l'adresse email à laquelle vous voulez recevoir cette formation, elle arrivera sur votre adresse email. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.